Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce joli 100% du jeudi. Un 100% du jeudi dans lequel nous retrouverons la critique de Gensan sur PSP, une histoire de joyeux artisan, que c'est la première entreprise de France. Ensuite, il y aura mon souvenir, après il y aura Otto, et tout de suite, on commence par les news. Dark Souls, c'est pour les jeunes, les vieux, les démunis, les diplomates. Vous l'attendiez tous, le voici enfin. On parle bien sûr du déjà culte Dark Souls.Ace 2. Développé sur le logiciel RPG Maker, ce jeu avait déjà créé le buzz au sein de la communauté du making lors de la sortie de la bêta. Le making, c'est un peu le jeu vidéo indie avant l'heure, avant que ce soit la mode, avant que ce soit cool, avant que ça se retrouve sur le Xbox Live ou le WiiWare. Des pionniers. En fait, c'est l'étage le plus bas de la production amatrice. Évidemment, il y a une bonne part de jeux vidéo créés par des 12-15 ans dans leur sous-sol, avec des graphismes repris de Chrono Trigger et du heavy metal qui joue quand on se promène dans un petit village. Le pied. Enfin achevé, Dark Souls.Ace 2 est une production parodique qui reprend tous les clichés du RPG, c'est-à-dire des cristaux, une relique sacrée et une fiancée en danger. Gameplay simple et histoire pleine de rebondissements sont les maîtres mots de ce bijou de créativité et de réalisation. Et le héros sera évidemment accompagné de personnages au background étoffé, comme l'inénarrable Monsieur Pétrole. Amateur de kebab sauce blanche, de Michael Jackson et de Puff Daddy, ce jeu vous attend en téléchargement gratuit, après une recherche rapide sur le net. Pour ceux qui n'ont jamais eu peur, sauf quand ils mangent des grosses tomates. Dark Souls, c'est pour les jeunes, les vieux, les démunis, les diplomates. Dark Souls, et si t'as soif bien le beurre, c'est de la faute de la dommage. Dark Souls. Au-delà de la centaine de mini-jeux dont disposera WarioWare Do It Yourself, cette vidéo illustre surtout la partie créative du jeu. Pour rappel, avec cet épisode DS, les joueurs pourront concevoir eux-mêmes certains petits défis. Ils auront également la possibilité de composer quelques morceaux de musique ou encore de dessiner des strips de 4 cases en noir et blanc. Via la connexion Wi-Fi de la console, il sera d'ailleurs possible de partager son œuvre et de récupérer celle des autres. De quoi étoffer considérablement le contenu du jeu. Ce nouveau Wario sera disponible le 30 avril prochain. Nintendo balance aujourd'hui une vidéo bien classe mêlant cinématique et surtout phase de gameplay. Et là, si on ne peut qu'admirer les qualités graphiques de cet épisode, on reste relativement méfiant à l'égard du tout nouveau système de jeu concocté par la Team Ninja. Probablement à cause de ce côté conservateur qui habite la plupart d'entre nous. Le gameplay demandera en effet aux joueurs un exercice a priori périlleux. Le basculement de la manette de la position horizontale façon pad NES à la position verticale pour pointer l'écran. Le jeu affichera alors une vue subjective permettant d'affiner ses tirs. Au regard du CV des développeurs, il n'y a pourtant pas de quoi avoir peur. Ce retour à un système de jeu proche de celui proposé au début de la saga devrait se faire sans déplaisir. En tout cas, on l'espère. Ce qui saute par ailleurs aux yeux en regardant ces quelques images, c'est que le personnage de Samus Aran a très clairement gagné en profondeur. La belle et mystérieuse chasseuse de primes n'a jamais semblé aussi charismatique. Pour savoir si toutes les promesses seront tenues, il faudra patienter jusqu'à l'été prochain.
Benoît, tu sais c'est quoi le cri du renard? Bah oui, le renard glapi. Mais en japonais? Bah le renard glapi en japonais. Non, le renard en japonais, il fait concon. Concon. Ok. Vas-y, essaye. Glapi un peu là en jap. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, ça tombe bien car cette fois la coupe est pleine, je n'en peux plus, ça fait déjà 220 et quelques 5% que j'endosse comme ce costume. Et je vous annonce officiellement aujourd'hui que malheureusement j'ai décidé de vous quitter, de quitter Alex, de quitter la chaîne. Je m'en vais voguer vers des horizons plus humoristiques, dirons-nous. Et je vais travailler dans un joyeux parc d'attractions et c'est avec un regret que je vous annonce pour la dernière fois la critique d'un jeu PSP, Gunsen, donc un joyeux charpentier qui part sauver le monde, tandis que moi je pars sauver l'humour. Sorti en 2008 au Japon et annoncé en France depuis plus d'1 an, Janson sort enfin sur PlayStation Portable et il était bien temps. 8e opus de la série Deku no Janson, plus connu chez nous sous le nom de Hamorin Harry. Cet épisode PlayStation Portable fait partie des nouvelles versions de vieux titres pour les papis de l'éditeur Irem, comme ce fut le cas récemment avec Spelunky ou R-Type, des jeux que les amateurs du genre connaissent bien. Si la série des Jansons avait connu de beaux jours en arcade ou sur Super Nintendo par exemple, aujourd'hui elle est en 3D, ce qui est quand même bien plus à la pointe de la technologie digitale cybernumérique interactive virtuelle. Un soir, Jean, un jeune charpentier qui a un style bien frais avec son bandana, entend d'étranges bruits. L'infâme entreprise de construction Kuromoku Gumi a décidé de chasser tous les habitants pour contrôler le territoire à l'aide de son crew. Mais leur cupidité ne s'arrête pas là, puisqu'ils commencent également à s'en prendre aux autres quartiers de la ville. Ça va être la guerre des gangs. Ni une ni deux, Jean attrape sa massue et décide d'aller casser la binette aux méchants parce que c'est peut-être la triade des Coréens, les fameux Yakuzas. Janson se présente comme un jeu où l'on marche avec le bouton droit. On pourrait même dire que c'est le nouveau Mario. Heureusement, comme on est en 2010, quand même, il y a plein de 3D partout, mais ça ressemble quand même bien à Mario, hein, en fait. On avance vers la droite dans les 12 niveaux et on flanque une bonne rouste aux ennemis à coups de marteau et on termine bien sûr sur un boss, comme à l'accoutumée. Jean peut sauter, s'accroupir, possède un coup faible, un coup fort, ainsi qu'une super attaque. Un véritable gameplay simple et efficace, sans concession, accessible et qui a fait ses preuves, bref, bien pratique. Ces attaques spéciales sont limitées, leur nombre est indiqué par des ronds jaunes situés en haut de l'écran, et il n'y en a pas beaucoup. Là où Janson c'est cool, c'est qu'on peut changer de métier. Mec qui construit des trucs en bois, mec qui découpe du poisson, mec qui gratte des disques, ou encore mec qui tape dans des balles avec un bout de bois. Ces métiers sont sélectionnables en début de partie ou bien en mangeant un bento spécial préparé par Kanna, la meuf de Jean, une vraie belette. Si le joueur ramasse suffisamment de manger dans les niveaux, la nana pourra lui préparer des sandwichs et des nems qui vont lui faire des trucs spéciaux ou changer de boulot en cours de niveau, comme au Pôle emploi. C'est super de revêtir les costumes des différents corps de métiers proposés, mais en fait, ça change pas grand-chose quand on joue. C'est assez dommage parce que du coup, c'est un peu tout le temps la même chose, mis à part dans les phases contre les patrons. Enfin, vous êtes des pros, vous êtes comme nous, alors vous savez qu'on appelle ça des boss. Ou heureusement, la force est avec vous. Plusieurs niveaux de difficulté sont présents, comme dans tout bon jeu vidéo qui se respecte. Et un grand nombre d'items à collectionner sont là pour que ça dure plus longtemps le plaisir, parce que vous le savez, plus c'est long, plus c'est bon. Un mode de joueur en ad hoc comme le capitaine est également disponible. Là où Janson tire son épingle du jeu, c'est au niveau des images 3D pleines de modélisation couleur. Et parce qu'on s'amuse bien sûr. Parfois, il faudra par exemple chercher des habitants dépressifs suicidaires pour leur remonter le moral en éclatant les balles à visage humain au-dessus de leur tête. Ce Janson sur PlayStation Portable est mieux parce qu'il est en 3D chatoyante et s'est transformé pour les vieux de la vieille de chez Irem. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais le personnage marche très doucement. Mais c'est pas grave. Le jeu a été écrit dans la langue de Corneille, mais les personnages parlent chinois. C'est bizarre, mais c'est bien lol. Janson, c'est un jeu qu'on conseille aux amateurs du genre, un jeu de toute beauté, et ça vous aidera à passer les longues soirées d'hiver dans vos chaumières enneigées. Pour ceux qui n'aiment pas le genre, il y a 50 cents sur Bobox 360 et Station de jeu 3.
Après cette merveilleuse critique, nous passons à mon souvenir. Mon souvenir, c'est mon souvenir à moi, ma nécrospective, puisqu'effectivement, je suis né tout petit à Bordeaux par une belle journée de mercredi 1982. Et c'est à ce moment-là que j'ai poussé mon premier cri. Bonjour, monsieur. Monsieur Benoît. Bonjour, agent Kruger, voici ma carte. Je suis du FBI, une section spéciale, tout ce qui est blague, repompe sur des animateurs plus drôles que soi. Hein. J'ai donc ici un dossier qui mentionne une nécrospective, hein, c'est bien ça, un gag apparemment inventé par monsieur Davy Mourier en décembre 2009 sur la chaîne No Life. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je ne vois pas. Ah, vous voyez pas. La chaîne quoi? La chaîne No Life. Il semblerait que vous soyez en pleine repompe de nécrospectif. Je vais donc vous demander de me suivre sans violence, hein, s'il vous plaît. Nous allons procéder à une fouille approfondie. Non, excusez-moi, je suis désolé. Davy Mourier, il est là, il pourrait vous confirmer que c'est totalement faux. Très bien, monsieur Mourier. Vous m'aurez pas vivant! Agent Johnson, agent Jesse, agent Jens, emparez-vous de lui! Alors, mon dernier souvenir, c'est quand on a inséré le disque de Métro 2033, et là, j'ai vu rouge. Avant ça, j'avais fait de longues soirées sur Saints Row 2, même que j'écoutais Europe dans mon hélico. Et puis, je me rappelle des parties à 4 de Castle Crashers de Peggle. Et puis, Last Odyssey aussi. Ah, et Blue Dragon. Je me disais, ça va être cool. Mais en fait, mon utilisateur a arrêté au bout de 3 heures de jeu. Ça ne devait pas être si cool que ça, finalement. Maintenant, je suis dans un carton et sur la route du SAV. J'ai froid, je ne sens plus mon lecteur optique. J'ai peur, je ne sais pas si je vais revenir. Il paraît qu'il y en a qui sont déjà partis 2 ou 3 fois et qui sont revenus saines et sauves. Mais n'empêche que j'ai peur quand même. Dieu des consoles, je vous en supplie, de toute ma silice, de toutes mes résistances, faites que je revienne. Je ne veux pas m'éteindre avant d'avoir fait tourner un nouvel épisode de Extreme Beach Volley. Look, my money's running around! Ah, shit. Failed again. What's happening? Allez, on part de lui! On part. Il est par là. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est parti là-bas. Il était là, il y a pas de... Ah oui, c'est ça. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, vous le savez, nous sommes le 1er avril et alors que tout le monde s'évertue à trouver des idées originales pour faire un numéro spécial, et ben nous, on a décidé de rien changer. Ouais, pas la peine de faire son bouton et suivre tout le monde quoi, non. Non, dans Auto, on va continuer à parler de musique suédoise comme on le fait chaque semaine. Alors, que se passe-t-il cette semaine dans S-Music? Croyez-moi, cette émission sera chargée. Impuissant, la 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 la. Chers fans de musique suédoise, ce mois d'avril sera chargé en concert de nos rois préférés. Oui, les rois de la Suède seront en tournée dans notre contrée. Notez bien les dates car ce sont des événements incontournables. Du côté des sorties CD, nous avons aussi une belle surprise. Le premier album en major des rois de la Suède sortira dans les bacs en octobre. Il nous faudra encore patienter, mais c'est pour la bonne cause. Cependant, histoire de ne pas être trop frustré, pourquoi ne pas se rendre dans leur studio d'enregistrement pour voir comment ça avance? Socialisme. Et là,
magie de la télé, nous sommes en Suède parce qu'évidemment les rois de la Suède ne peuvent enregistrer leur album qu'en Suède et c'est merveilleux, la Suède c'est beau, c'est magnifique. On va faire ça un peu à la façon Stockholm Café, je sais que vous adorez cette émission, donc c'est parti, on y va, les studios sont par ici, suivez-moi. C'est la fameuse porte d'entrée. Et on nous ouvre la porte, bonjour, c'est bien ici le studio des rois de la Suède. Merci, qu'est-ce qu'ils sont gentils en Suède, c'est trop bien. Pour contrer le conservatisme. Aucun doute, c'est bien la bonne salle, entrons maintenant. Oh mon Dieu, il y a vraiment les rois de la Suède qui sont à l'intérieur, regardez, regardez. Alors dites-nous un peu comment ça se passe l'enregistrement, vous avez commencé depuis combien de temps? Ça va faire 4 jours. Moi j'ai l'impression que ça fait déjà 4 mois. Ouais. Il y a beaucoup de danse comme vient de le démontrer Yvan, mais aussi beaucoup de bonne humeur, notamment grâce à Yvan. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sortent de terre et... Mais excusez-moi, mais en plus d'ouvrir les portes, vous faites quoi en fait dans le studio d'enregistrement? Et bah je réalise le disque des rois de la Suède. Je mélange plein de trucs, c'est-à-dire je mélange des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et après, avec plein de trucs comme ça fait une chanson. Enfin là, on n'en est pas encore là, mais... En tout cas, c'est énorme et c'est total exclu pour Otto. Un extrait en avance de l'album des rois de la Suède. Passons maintenant dans un endroit un peu plus lounge pour leur poser quelques questions. L'origine des rois de la Suède? C'est intéressant comme question. Et oui, on était tous les deux dresseurs de chiens-loups en Suède et on s'est rencontrés autour d'un feu de camp. Et on s'est réchauffé car il fait très froid et du coup après on a décidé de faire de la musique. Dieu sait si on a été intime cette nuit-là. De là est née une alchimie qui nous amena directement et tout logiquement à la musique. Et si jamais un jour tu es très très fort, regarde-le et tu auras moins faim. Oui, au début, on voulait faire une comédie musicale qui s'appelait Top Gun contre les rois de la Suède. Du coup, on s'est dit que peut-être qu'au lieu de faire un vrai spectacle dans une salle de théâtre, autant le faire sur des scènes de musique pour avoir plus de gens et puis plus d'argent puisqu'il faut qu'on paye nos femmes en Suède. Donc on a pris les morceaux qui pouvaient être exportés de l'histoire pour que ça devienne des simples chansons et les chansons qui sont pas exportables Je me perds, hein, attention. Ouais, on les a pas exportées, tout simplement, celles qui n'étaient pas exportables, c'est fou. Et elles sont quand même disponibles dans un album des rois de la Suède qui sera vendu uniquement en concert. Je pense à notre capitale, hein, je fais un peu de la pub. Des anecdotes super, il y en a eu sur la flèche, et c'est du pigeon fou. Ça s'appellera Top Gun contre les rois de la Suède, ce qui est une sorte d'originalité vu que ça sera la comédie musicale et qui sortira en mai et en fait bon, ce sera un petit album collector on va dire hein. Et après le véritable album sortira en octobre. Alors pour cet album qui va s'appeler donc Best of Volume 1 qui va sortir en septembre-octobre dans le commerce, il y aura 15, 16, on sait pas encore. 15-16 titres, 15-16 titres encore. Il y a donc des morceaux qui sont connus par le biais de nos clips mais qui vont être réadaptés par Camille qu'on a pu voir dans ce reportage. Le réalisateur donc, de l'album. Et qui ouvre les portes. Et il y aura aussi des titres, beaucoup de titres inédits dont on ne peut pas parler encore. Oui, à la base on est 3. François, on l'a remplacé par un haut-parleur en fait. Parce qu'au final c'était un peu la même utilisation. Ça prenait presque autant de place, il prend peut-être un petit peu moins de place au haut-parleur. Oh, c'est discutable on va dire, hein, mais voilà. Donc en fait on l'a enregistré une fois, on l'a mis en MP3 et donc maintenant on prend le haut-parleur avec nous sur scène. C'est tellement plus facile et tellement plus agréable, tellement plus sympathique pour dormir. Plus hygiénique en fait. Parce que François est chinois. Il faut venir nous voir en concert parce que déjà on est bien habillés et nos mamans elles aiment bien qu'on soit bien habillés et ça fait plaisir à nos mamans si les gens viennent nous voir en concert et en plus on raconte plein de bêtises entre les sketchs. Il y a plein de blagues, par exemple on raconte plein de blagues sur les Africains, sur les Chinois. Qu'est-ce qu'on est prolixe? Ça veut dire ça, qu'on raconte des blagues sur les Chinois. Arrête François, il a un humour de malade ce gars, c'est dingue. Bon, après cette merveilleuse interview pleine d'humour, on va finir sur une petite note musicale avec les rois de la Suède en a cappella, enfin presque, avec de la guitare. Donc un acoustique. Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre
sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme au plus puissant que le Jésus-Christ. Un putain de beau jour se pointe le socialisme. Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat. Il n'est pas l'antise. Avec une régulation saine, il évite les crises. Il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde. Dans les profits mercantiles et viens sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien. Tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as 3 gamins. Mais non, le socialisme va donner plein de trucs bien. Par exemple, un piste parlant de Lionel Jospin. Et si jamais un jour tu as très très fort, garde-le, tu auras moins faim. Socialisme, 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 socialisme. Les yeux dans les yeux, regarde-moi, socialisme. Donne-moi la force d'avancer, force de progrès, force d'altruisme. Ah, c'était pour ça les mouchoirs. Depuis tout à l'heure, je savais que j'allais pleurer dans cette émission. En fait, on a écrit une chanson pour ton émission, Caroline, parce qu'on la regarde depuis la Suède, on la capte par la radio. Et surtout, on est très triste de te quitter, alors on t'a écrit une petite chanson pour ça en fait. Au revoir, Caroline. Auto Magazine. C'est merveilleux, ça m'émeut beaucoup, mais il faut partir. Nous voilà de retour dans l'émission et c'est l'heure du My Boom. Mais qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Il s'agit d'un des compatriotes des rois de la Suède puisqu'il est suédois. And he will touch your tralala. Hello everybody, this is the night. Je suis Gunther. J'adore les rois de mon pays. They touch my tralala. C'est pour ça que ce soir mon My Boom, c'est les chanteurs qui dérangent. Hola hola, rata rata. Grâce à nous, la France avance, nous les chanteurs de l'impertinence. On transforme ta souffrance en une meilleure France, face aux puissants et impuissants. Mais avec nous, tu seras plus impuissant. La 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 la. Socialisme. Ça y est, nous arrivons à la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation cette semaine. Et là, pour vous surprendre jusqu'au bout, on ne va pas annoncer un nouveau clip des rois de la Suède, non. On va plutôt mettre l'accent sur un nouvel artiste plein de talent et de surcroît très prometteur. Il s'appelle Jean-Paul et son clip Jean-Paul is back va vous transcender, croyez-moi. Allez, à la semaine prochaine. Jean-Paul is back, me dis-tu autant que son son est plus black. C'est lyrics des quatre, the king of the black, the god of the grand, famille à Paname, everybody got the banane. Jean-Paul is back, ready to attack. Son son et tu le claques, c'est lyrics des capes. The king of the black, the god of rigolade. De place à moi à Paname, everybody got the banane. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Auriez-vous des explosifs, de la dynamite de Francfort? Ah non, monsieur, il ne m'en reste plus. Par contre, j'ai de la dynamite de Strasbourg. Vous en avez combien? Ah, j'en ai un bon paquet. Oh bah, vous pourriez m'en donner le plus possible, s'il vous plaît? Ah bah c'est parti, 50 kilos. Oh bah merci beaucoup. Oh là là. Oh, bah, merci beaucoup mademoiselle pour le paiement. Pas de plus, pas de plus et je fais sauter nos lives. Tant pis pour vous. Sayonara, その一言言うのが怖かったんだ。もう二度と会えなくなるのが
Mais non, poisson d'avril, c'était pas de la dynamite, c'était des saucisses. Et je reste sur No Life. Alors, des gros bisous à tous, 5 bisous et légumes par jour. Et puis ne jouez pas avec la nourriture ou mangez-la après. Comme les bisous, par jour. Des bisous.